Pour rester dans la même Ouais. perspective, en parlant toujours d'investissement, est-ce que vous pensez que l'augmentation du taux directeur va impacter justement l'investissement et le secteur bancaire éventuellement? Alors, ce qui compte, c'est pas le taux directeur, ce qui compte, c'est le taux que les banques facturent à leurs clients. Et donc, pour l'instant, le taux directeur de la Banque centrale, de mémoire, n'a fait que revenir au niveau où il était En 2008. avant le Covid. Mais la situation n'était pas... Avant le Covid, On était à 3%. Oui. Ensuite, on a baissé pendant le Covid très fort pour encourager la machine. Et puis là, on est remonté à peu près à des niveaux de politique monétaire d'avant Covid. D'accord ? Donc, on est revenu à une politique usuelle, neutre, normale. Pas une politique très restrictive ou très sévère. Ça, c'est le taux directeur. De l'autre côté, les banques commerciales, elles, ont répercuté sur leurs clients une partie de la hausse. Sur les nouveaux clients. Sur les nouveaux clients, bien sûr. Le crédit قديم, le crédit قديم. Donc, sur les nouveaux clients, ils ont répercuté 70 points de base, 80 points de base, sur 150 points de base de hausse. Oui. Jusqu'à 100 points de base, jusqu'à 1%, ils ont répercuté. Alors que la hausse du taux directeur a été de 1,5 entre septembre et aujourd'hui. Oui. Donc, la réponse est oui, il y a eu une hausse des taux pour les clients, que ce soit les ménages qui achètent un appartement ou que ce soit les entreprises qui investissent, ou que ce soit pour financer les stocks et le fonctionnement quotidien. Oui, il y a eu une hausse d'au moins 1%, on va dire en gros de 1%, de 100 points de base. Est-ce que ça réduit la consommation? Normalement, oui. Oui, ça gêne les ménages, ça gêne les entreprises. C'est de freiner. Mais c'est le but de freiner, bien sûr. Enfin, je ne sais pas si on cherche à freiner l'économie, on cherche à freiner les économies quand elles sont en surchauffe. C'est-à-dire quand la dépense des consommateurs est trop élevée, quand la dépense d'investissement des entreprises est trop élevée, c'est là qu'il y a une surchauffe et qu'on cherche à freiner la demande. Mais là, en l'occurrence, je ne pense pas que les autorités cherchent à freiner la demande. Ils ont simplement normalisé la politique monétaire et le reste est un corollaire non souhaité. Mécanique. Non souhaité. Si les banques commerciales avaient pu ne pas répercuter du tout, ça aurait été encore mieux. C'eût été préférable, parce que notre économie n'a pas besoin qu'on lui monte les taux. Le consommateur et l'entreprise n'ont pas besoin qu'on leur monte les taux parce qu'ils sont en pleine surchauffe ou en pleine surconsommation ou en surinvestissement. Nous ne sommes pas les États-Unis, Non, c'est clair. où le chômage est au plus bas historique, où les salaires connaissent une spirale inflationniste. Nous n'avons pas de spirale inflationniste. Du tout. Nous n'avons pas de spirale inflationniste. Donc voilà, donc les banques commerciales ont augmenté les taux de 100 points de base. C'est dommage, mais elles étaient obligées de le faire parce qu'elles-mêmes, le coût de l'argent a augmenté pour elles. Voilà, donc ce qui est fait est fait. Le pouvoir d'achat, c'est possible de préserver un peu plus. Vous pensez qu'il y a une... Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'est le cas encore? Comment? Par quel type de mécanisme? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut mettre le citoyen dans une position où son pouvoir d'achat lui permet quand même de pas être... de contracter moi, le je dirais- crédit éventuellement Mais malgré par la hausse C'est-à-dire, ou la- à quoi vous- c'est-à-dire que nous en Par la parallèle, le ménage, on paye une scolarité qui devrait, entre guillemets, C'est-à-dire dans d'autres pays, être prise en charge. Où là, une partie, on Donc, peut être aidé par l'État. Voilà, par Où le là, biais la même chose. Pas uniquement ça. Par le biais de Aussi subventions. au niveau des banques aussi. Oui. Parce que la banque peut favoriser, peut aider au pouvoir d'achat. La banque, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense À pas. travers peut-être une méthode de crédit plus flexible, etc. Je ne pense pas. Difficile. Ça me paraît difficile. Ah, Après, la banque n'a pas- il y a des priorités publiques qui peuvent être révisées. Mm. On peut dire, je veux désormais donner à chaque ménage une partie de la scolarité de ses enfants dans le privé, Methalen, au détriment d'autres choses. On peut dire, OK, les réformes des retraites, je vais pas les faire pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, de l'argent que j'allais mettre dans l'équilibrage des retraites, oui, tout ça, ça se défend. Ça se défend. On peut dire si je pouvais stimuler un peu ou faciliter mais il faut bien cibler les couches de la population qui sont prioritaires. Dans l'aide aux ménages, il faut qu'elle soit vraiment bien ciblée. Il ne faut pas me donner à moi de l'argent pour envoyer mes enfants dans le privé. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Et c'est là la difficulté. Justement. Il faut Le bien, ciblage va être compliqué. il faut bien cibler. Ça se défend, moi je pense, ça se défend, donner à certaines catégories de la population de quoi éduquer leur enfant, un peu plus d'argent, d'allocation familiale, dans la couverture sociale, tout ça se défend. Sans aucun doute, c'est un besoin. Avec un bon ciblage. Ça, ne pas donner d'argent aux gens qui n'ont pas besoin qu'on leur en donne. Ce dont on a souffert depuis longtemps.